Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette célébration et j'aimerais débuter en vous souhaitant une belle et merveilleuse année 2022. Au nom de toute l'équipe pastorale Momentum, nous croyons que nous allons vivre une année magnifique, nous croyons que nous allons vivre une année où nous allons vivre des expériences spirituelles où on va voir le Dieu de miracles agir. D'ailleurs, merci pour tous les commentaires que vous nous écrivez. Vraiment, c'est tellement bénissant, encouragement. Nous recevons également des emails, des commentaires sous les vidéos, sous les starters. C'est vraiment, pour moi en tout cas et pour toute l'équipe, c'est vraiment très enrichissant et très encourageant de se sentir soutenu par vous. Alors, merci pour tout ce que vous nous apportez, pour votre gentillesse. Également, on a eu des messages concernant les baptêmes. Sachez qu'on désire venir jusqu'à vous, sortir des 4 murs de l'Église. Pour tous ceux qui nous suivent, qui ont fait leur chemin de foi avec nous, on désire pouvoir également vous baptiser. Alors si c'est votre souhait, écrivez à l'adresse suivante jmmourier@églisemomentum.com et on va vous écrire pour avoir plus de renseignements et pour voir comment nous allons faire tout ça, comment nous allons mettre en place ce service de baptême. Alors merci pour tous ceux qui nous suivent. Pensez également, si vous nous rejoignez pour là ou les premières fois, pensez également à vous abonner à la chaîne YouTube de l'Église Momentum. Pensez également à activer les notifications, sinon vous n'aurez jamais les notifications comme quoi il y a une vidéo nouvelle. Et puis pensez à partager ce message. Je vais apporter un message qui s'intitule « Dieu prendra soin de toi » en 2022 et je crois vraiment que ça va vous bénir, vous encourager, mais je crois que ça peut bénir beaucoup de gens autour de vous. Alors pensez à partager un maximum cette vidéo, pensez à la liker, un pouce bleu pour que la vidéo puisse être dans le fil d'actualité et qu'un maximum de personnes puissent être au bénéfice de cet encouragement. Également, je vous remercie pour les offrandes que vous apportez semaine après semaine, mois après mois. Ça nous permet de faire une différence, ça nous permet de faire des programmes de qualité, les starters, les célébrations du dimanche et bien d'autres choses encore. Alors merci pour votre générosité. Si vous désirez, vous pouvez directement aller à monoffrande.fr et puis là, vous pouvez faire une offrande ponctuelle, vous pouvez la mensualiser ou aller sur l'église, sur le site de l'église momentum.com et vous avez la possibilité également de donner directement en ligne. Voilà pour les annonces. Je vous laisse sans plus tarder avec le groupe de célébration, le groupe de louanges où on va adorer et célébrer celui qui a donné sa vie pour nous et nous sommes tellement heureux de pouvoir lui apporter notre louange en retour. Alors que Dieu vous bénisse et on se retrouve juste après pour le message. Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus à l'église Momentum. Nous recevons également tous ceux qui nous suivent en ligne. Que Dieu vous bénisse. On loue Dieu ensemble ce matin. On y va ensemble. Dans la vallée des peurs et des larmes, je ne crains rien, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Face aux géants dressés devant moi, je chanterai que tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Ma confiance est en toi. Je veux marcher par la foi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Tu ne me laisses pas, car mon combat est ton combat. Église, je vivrai pour un seul nom, pour la gloire d'un seul nom. Amen.
À jamais ma victoire s'appelle Jésus, on y va. Pour la gloire d'un seul nom, Jésus, à jamais ma victoire porte un nom. Jésus. Église, déclare-le ce matin. Je vivrai pour la gloire d'un seul nom, Jésus. À jamais ma victoire porte un nom. Jésus. Oh, 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 emmène-moi au-delà, au-delà. Ma confiance est en toi. Je veux marcher par la foi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Tu ne me laisses pas, car mon combat est ton combat. Jésus, alléluia, alléluia. Ce matin, chantons que Jésus est notre lumière. Il est celui qui ne faillit pas, celui qui ne faiblit pas, celui qui est toujours fidèle. Chantons partout sur terre. Partout sur terre, ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Hey! Reprends ensemble partout sur terre. Partout sur terre, ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh 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 oh, oh 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 oh, yeah, oh 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 oh, oh 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 oh. Ta vérité me guide vers ton cœur, je veux marcher vers toi malgré mes peurs. Être avec toi, rien n'a plus de valeur, jour après jour, je vis dans ta splendeur. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh 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 oh, oh 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 oh, yeah yeah, oh 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 oh, oh 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 oh. Et tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle. Et tu as gravé dans mon cœur ton amour pour toujours. Tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle. Tu l'as gravé dans mon cœur ton amour.
en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais. Tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yeah, yeah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Reprenons ensemble, Dieu, tu es la lumière. Dieu, tu es la lumière. Tu ne faiblis jamais. Tu es l'espoir. Tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais. Tu es l'espoir. Tu viens éclairer. Tu es la lumière. Tu ne faiblis jamais. Tu es l'espoir. Tu vis en moi. Tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais. Tu es l'espoir. Tu viens éclairer ma voie. Reconnaissant d'être tes enfants, Seigneur. Et Seigneur, ce matin, nous voulons dire merveilleux tu es, merveilleux nom, merveilleux celui qui règne sur toutes choses. Et Seigneur, nous voulons vraiment te présenter, Seigneur, toute cette année qui s'ouvre à nous, Seigneur, et te dire, Seigneur, conduis toutes choses. Merci parce que tu es fidèle, Seigneur Jésus, à chaque instant. Et Seigneur, ce matin, nous voulons te louer, Seigneur, avec les anges dans les cieux et te dire, Seigneur, tu es merveilleux, ton nom est au-dessus de tout autre nom, Seigneur. Chantons ensemble, couronné. Couronné, rayonnant de majesté, et tout l'univers proclame ta grandeur. Et glorifié par les anges prosternés, et tu es assis à la droite du Père. Et chantons Jésus, merveilleux nom, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Et Jésus, ton précieux nom, est digne d'hommage. Chantons captivés, et captivés par l'éclat de ta beauté. Nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Et merveilleux tu es, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton
précieux nom est digne d'hommage. Seigneur, ce matin, nous voulons proclamer que tu es notre roi sauveur. Tu es notre rédempteur, notre libérateur, notre rocher en qui nous avons toute confiance. Et Seigneur, ce matin, reçois notre louange, nos cœurs reconnaissants, Seigneur, de t'appartenir. Oh, tu es notre Dieu, notre Seigneur. Et Seigneur, ce matin, reçois notre louange favorablement. Oui, consolateur et divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, et fils bien-aimé, roi serviteur, oui Seigneur couronné, oui commencement, ultime fin, soleil levant. Digne de recevoir la gloire, Seigneur. Ton Église te loue ce matin. Ton Église t'adore, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Alléluia. Église, on veut chanter ensemble ce matin. On veut célébrer le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Alléluia. Chantons ensemble. Chantons louange à son nom. Louange à son nom, le nom au-dessus de tout autre nom. Chantons honneur à son nom, honneur à son nom. Seule voix, Église, chantons-le. Chantons louange à son nom, louange à son nom, le nom au-dessus de tout
autre nom. Chantons honneur, Chantons honneur à son nom. Honneur à son nom. Le nom bien plus grand que tout autre nom. D'un seul cœur, Église, déclare-le, sois élevé. Sois élevé. élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Chantons louange à son nom. Louange à son nom. Le nom au-dessus de tout autre nom. Chantons honneur, honneur à son nom. Honneur à son nom. Honneur à son nom. Honneur à son nom. Le nom bien plus grand que tout autre nom. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Église, chante-le. Sois élevé. Sois élevé, élevé plus haut. 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 Église, déclare-le, élève le nom de Jésus, élève son nom. Sois élevé au-dessus de tous les autres noms. Amen. Ce nom est élevé au-dessus de tous les noms. C'est le nom le plus grand. Il est bien plus grand que tout autre nom. Ce nom est au-dessus des montagnes, au-dessus des difficultés, au-dessus de la maladie. Élève le nom de Jésus ce matin. Élève son nom. Alléluia. Chantons-le. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut.
élevé plus haut. Alléluia. Restons quelques instants peut-être, juste comme cela. Et on va placer ces moments devant le Seigneur. Peut-être faire une prière spéciale. Seigneur mon Dieu, on veut t'élever dans nos vies. On veut te mettre à la première place, Seigneur Jésus. Dans nos décisions, dans nos réflexions, dans nos projets, dans nos cœurs, Seigneur mon Dieu. On veut que tu sois le premier parce que tu as été le premier. Tu es là depuis le commencement, Seigneur. Et tu seras le dernier, Seigneur Jésus. Alors nous voulons te placer à la première place ce matin, particulièrement en ce début d'année, Seigneur. Te confier, on se confie à toi, on te confie nos familles, on te confie notre travail, on te confie nos études, on te confie nos finances, on te confie notre santé, on te confie notre avenir, Seigneur mon Dieu. Car ce que tu as entre les mains, tu ne le lâches jamais, Seigneur. Jamais, jamais, jamais. Alors j'aimerais que, juste pendant quelques instants, on puisse faire une ovation au Roi des Rois, au Seigneur des Seigneurs. Il est le premier. Il est le premier cette année. Alléluia. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia. Si vous passez en ce moment par une période de difficulté, d'épreuve, peut-être qu'en ce moment vous traversez une tempête, nous aimerions pouvoir être à vos côtés, surtout ne pas vous laisser seul. Alors si vous nous suivez en direct, n'hésitez pas à remplir le formulaire qui s'affiche maintenant dans le chat et à l'issue de la célébration, un de nos conseillers prendra contact par téléphone avec vous pour pouvoir vous écouter, pour pouvoir prier avec vous. Alors surtout ne restez pas seuls, n'hésitez pas à remplir le formulaire et nous prions que Dieu vous accompagne et qu'il vous bénisse dans la saison que vous traversez en ce moment. Bonjour à tous, je suis heureux de passer ce moment avec vous. Alors la semaine passée, je n'ai pas eu l'occasion de vous présenter mes vœux et vraiment j'aimerais vous souhaiter vraiment une merveilleuse année, que ce soit une année de grâce pour chacun d'entre vous. Vous savez, lorsque Jésus a commencé son ministère public, il a publié une année de grâce. Et c'est pourquoi pendant des années, on disait dans le monde chrétien, nous sommes en l'an de grâce 1200, en l'an de grâce 1980. Et aujourd'hui, ça ne se dit plus, mais la réalité, nous sommes en l'an de grâce 2022. Pourquoi ? Parce que ça fait 2022 ans que Dieu nous fait grâce. Alors je crois vraiment que durant cette année, même s'il va y avoir des joies et des peines, même s'il va y avoir des succès et aussi des échecs, c'est encore une année de grâce. Alors je vous souhaite vraiment une année de grâce. Je publie sur votre vie une année de grâce, une année où Dieu va vous bénir, où Dieu va vous encourager, vous aider à aller de l'avant. C'est vraiment mon cœur, c'est vraiment mon souhait pour chacun d'entre vous. Est-ce que vous croyez que durant cette année 2022, pensez-vous que le Seigneur puisse vraiment venir vous surprendre ? Par exemple, pensez-vous que, alors que peut-être vous êtes malade et vous commencez cette année 2022 en étant malade, croyez-vous que vous puissiez avoir un coup de téléphone dans la semaine et le docteur vous dit « Écoutez, je ne comprends pas, sur vos dernières analyses, il n'y a plus aucune marque de la maladie. » Est-ce que vous croyez que Dieu est capable de faire ça ? Est-ce que vous croyez que Dieu est capable de faire ça pour vous en 2022 ? Est-ce que vous croyez, par exemple, si ça fait des mois et des mois que vous avez déposé un dossier pour recevoir un nouvel appartement ou une maison peut-être, et là vous attendez désespérément, vous avez l'impression qu'on vous a oublié, pire, vous avez l'impression que votre dossier est carrément en bas de la pile. Croyez-vous qu'en 2022, dans la semaine qui arrive, que le Seigneur soit capable de prendre votre dossier qui est au fond de la pile et le mettre au-dessus, et que l'on vous téléphone cette semaine en vous disant « Nous avons un appartement, nous avons une maison à vous faire visiter ». Est-ce que vous pensez que Dieu
est capable de faire ça? Est-ce que vous croyez que Dieu est capable, alors que ça fait des semaines que vous envoyez des CV de partout, vous êtes dans le chômage à cause de la Covid-19, vous êtes retrouvés dans une galère et 2021 pour vous a été catastrophique, plus rien, ça vous a mis dans de la précarité. Est-ce que vous croyez que cette semaine, Dieu est capable d'agir et que là, il y a un employeur qui vous téléphone en vous disant « Votre CV nous intéresse, nous aimerions avoir un entretien avec vous. » Est-ce que vous pensez que Dieu est capable de faire ça? Est-ce que vous croyez que Dieu est capable d'agir? Est-ce que Dieu est capable de vous surprendre? Est-ce que Dieu est capable de prendre soin de vous? Maintenant, j'ai une autre question à cette notion. Est-ce que vous pensez que Dieu soit capable de vous surprendre? L'autre question, ou pensez-vous que Dieu soit capable de faire ça? L'autre question que j'aimerais vous poser est la suivante. Si Dieu le faisait, c'est-à-dire que si cette semaine, le médecin te téléphone, cette semaine, un patron te téléphone, etc., serais-tu surpris par ce que Dieu fait? La plupart d'entre vous, derrière ou devant votre écran, certains vous allez dire, bah non, si j'ai prié là-dessus, j'ai prié fort, j'ai même jeûné, peut-être prié là-dessus, si Dieu le fait, pourquoi tu veux que je sois surpris? J'ai prié pour ça. Je dois vous avouer quelque chose, et je ne pense pas être le seul chrétien. Ainsi, lorsque nous prions pour quelque chose, en tout cas moi lorsque je prie pour quelque chose et que Dieu répond à cette prière, j'ai toujours cette tendance à être surpris. Lorsque je prie pour que Dieu agisse, au moment où Dieu agit, il y a toujours cette surprise de me dire « Waouh, Dieu est tellement grand et tellement fort, je sais que j'ai prié pour ça, mais ça m'a surpris. » Il y a une histoire dans la parole de Dieu que j'aime beaucoup. C'est au début de l'Église, Jésus est reparti au ciel. Et puis là, il y a Pierre, il y a toute l'Église primitive à ce moment-là qui sont réunis. Et la Bible nous dit que Hérode, le roi, va faire mourir Jacques par l'épée. Un des apôtres, un des pasteurs de l'équipe pastorale a été arrêté et jeté en prison. Et ensuite, il a été condamné à mort, il a été tué par l'épée. Et quelques instants après, on va arrêter Pierre. Alors vous imaginez un peu l'église de Jérusalem, ça a dû être quelque chose de compliqué. On voit un de tes pasteurs qui se fait tuer, c'est pas rien. Là on parle de grosses persécutions, on parle pas juste des gens qui ne nous apprécient pas. Là c'est une persécution, ton pasteur se fait tuer, et puis là on prend un autre pasteur de l'équipe et on le met également en prison. Et là croyez-moi que l'église comprend tellement l'enjeu spirituel que la Bible nous dit ils vont se mettre à prier, ils vont tellement intercéder, ils vont faire monter, vous pourrez lire ça dans les Actes des Apôtres, ils vont faire monter des prières de la terre jusqu'au ciel, jusque devant le trône de la grâce. Et Dieu a répondu. La Bible nous dit que Dieu va envoyer un ange alors que Pierre est en prison. Il est entouré de 4 escouades, 16 soldats autour de lui. Il a les chaînes aux mains, il a les chaînes aux pieds, il est attaché. Il y a des soldats de partout. La Bible nous dit que l'ange va arriver, tout le monde va tomber dans un profond sommeil, sauf Pierre. Et là, lorsque l'ange arrive, les chaînes vont tomber et l'ange va dire à Pierre, viens, suis-moi. Et ensemble, ils vont partir. Et la Bible nous dit que les portes de fer vont s'ouvrir. Waouh, quelle grâce, lorsque les portes de fer, ce qui nous retenait captifs, s'ouvrent. Et là, Pierre va sortir. Et lorsqu'il va sortir, à votre avis, où est-ce que Pierre va aller? En fait, le plus simplement du monde, Pierre va aller vers ceux qui sont en train d'intercéder pour lui. Et là, il va aller dans une maison, des gens sont là, sont en train de prier. Et moi, j'imagine leur prière. Ils sont comme nous, ils doivent prier avec le même cœur, avec les mêmes mots. Seigneur, agis, interviens, ouvre la porte, fais que Pierre ne soit pas condamné, fais que Pierre soit relâché, etc. Et la Bible nous dit que Pierre va sortir et il va venir toquer à la porte de ceux qui sont en train de frapper, de ceux qui sont en train de prier. Et là, il y a une servante qui s'appelle Rhode. Et lorsque Rhode va entendre que ça frappe à la porte, elle va y aller. Et regardez ce qu'il est dit. Lisons ensemble ce récit. Il, c'est Pierre, frappa à la porte du vestibule, et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre, et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle !» C'est quand même extraordinaire, extraordinaire. Ils sont en train de prier
pour que Pierre soit libéré. Et lorsque Pierre est libéré et qu'il toque à la porte, Rhode, la servante, oublie d'aller ouvrir. Et lorsqu'elle va dire « Pierre est devant la porte », les mêmes qui sont en train de prier, que Pierre sorte, les mêmes disent à cette servante « Mais tu es folle, c'est pas possible ». Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils lui dirent « Mais non, c'est son ange ». Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent, écoutez ça, et ils furent étonnés de le voir. Waouh! Ça, c'est vraiment, cette histoire me fait sourire, cette histoire m'interpelle, cette histoire m'encourage, parce qu'on voit des gens qui prient. L'Église primitive, les premiers croyants sont en train de prier et ils vont être surpris parce que Dieu va répondre à leurs prières. Et moi, régulièrement, je ne sais pas vous, mais lorsque j'étudie certains passages de la parole de Dieu et je vois comment les gens ont été surpris par l'action de Dieu, régulièrement le matin je prie en disant « Seigneur, aujourd'hui viens me surprendre. Aujourd'hui crée des circonstances, qu'aujourd'hui soit une journée extraordinaire, qu'aujourd'hui soit une journée magnifique parce que tu vas venir me surprendre avec des clins d'œil du ciel, avec des actions, ta main va être à l'œuvre. » J'aime cette notion-là. Dieu est celui qui nous surprend. Dieu est celui qui prend soin de nous. Et j'aimerais aujourd'hui vous apporter un message que j'ai intitulé « Dieu prendra soin de toi en 2022 ». Est-ce que tu crois que le Seigneur va être capable de prendre soin de toi durant cette nouvelle année? N'oublie pas, c'est une année de grâce. Nous sommes en l'an de grâce 2022 et encore aujourd'hui, les bontés de l'Éternel ne sont pas arrivées à leur terme. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin et elles se renouvellent encore en 2022. Et quelles que soient les tristesses que j'ai pu vivre en 2021, Dieu est là en 2022 et il veut publier une année de grâce. Il veut prendre soin de toi durant cette nouvelle année 2022. Alors, juste pour vous mettre dans le contexte du premier texte que nous allons regarder dans mon premier point, juste vous remettre planter le décor. Il y a un homme qui s'appelle Kish. Kish est le papa de Saül. Il y a quelques mois en arrière, j'ai prêché sur ce même texte, mais j'aimerais aujourd'hui sortir une autre perle de ce que j'ai apporté. C'était au mois de novembre, je crois bien, et vous sortir une autre perle. Il y a, pour ceux qui ont suivi, peut-être ça va vous dire quelque chose, mais il y a cet homme qui s'appelle Kish. Et c'est la première fois dans la parole de Dieu où on entend parler de lui et on entend parler de son fils Saül, celui qui deviendra le premier roi d'Israël. Et là, Kish, la Bible nous dit, il va perdre ses ânesses. Et on doit comprendre qu'à cette époque-là, perdre ses ânesses, ce n'était pas quelque chose de... c'est pas tu perds juste un animal de compagnie et je suis triste à cause de ça. C'était plus que ça. C'était littéralement ton moyen de locomotion. Il n'y avait pas de voiture. Hein. On parle d'une histoire qui date d'il y a 3000 ans en arrière. Tu perdais ton moyen de locomotion. Tu perdais également, c'est un peu comme un artisan qui perdrait sa camionnette. Tu perds littéralement ce qui te permet de gagner ta vie. Et là, Kish va prendre ça vraiment, c'est un drame. Donc il va dire à son fils Saül, prends un serviteur et là, cours gauche, droite, allez chercher de partout, essayez de ramener les ânesses que nous avons perdues. Et là, pendant 3 jours, Saül, avec ce serviteur, vont courir de gauche et de droite et ils vont tout faire pour retrouver les ânesses. Puis à un moment donné, Saül va se mettre... regarder son serviteur et dire « Écoute, il faut qu'on soit d'accord avec ça, c'est fini, c'est terminé. Les ânesses sont perdues, c'est fichu, c'est une catastrophe, terminé, rentrons à la maison. » Et alors qu'il a ce désir de rentrer chez lui parce que pour lui c'est terminé, à ce moment-là, son serviteur va lui dire « Écoute, pas très loin, dans un petit village, il y a un homme de Dieu qui s'appelle Samuel. C'est un homme de Dieu, un prophète. Il sait voir les choses. Allons lui demander, peut-être lui saura-t-il nous dire où sont les ânesses. » Et là, alors Saül lui dit « Ok, allons voir, ça ne coûte rien. » Et lorsqu'ils vont aller là-bas, ils vont faire une investigation, ils vont rechercher Samuel et ils vont finir par le trouver. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que Samuel avait été averti par Dieu et que Saül allait venir le voir. Et Samuel était au courant de tout ce qui s'était passé au niveau des ânesses et même que les ânesses avaient été retrouvées et qu'elles étaient même rentrées. Mais Saül, lui, ne le sait pas. Parfois, on est comme ça, nous aussi. Hein.
Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Nous, on ne le sait pas. Dieu connaît la fin de l'histoire, mais nous, on ne le sait pas. Nous, on a juste les yeux collés sur ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Et ce que je vis en ce moment me montre, me prouve. Tout ce que je vois visuellement me dit que j'ai perdu quelque chose dans ma vie. Et là, Saül va aller vers Samuel et il va lui dire, « Voici, j'ai perdu mes ânesses. Sais-tu où elles sont ?» Et regardez ce que Samuel va lui dire, « Ne t'inquiète pas de tes ânesses perdues. Il y a aujourd'hui 3 jours qu'elles ont été retrouvées. » Premièrement, ce matin, j'aimerais que nous puissions comprendre cette réalité, c'est que Dieu prend soin de nous en façonnant notre histoire. En fait, si vous avez des questions, j'aimerais vous dire, Dieu a des réponses. Et ça, c'est tellement encourageant. Vous savez, quand j'étais jeune chrétien, je me souviens d'un jour, quelqu'un est venu me voir parce que dans ma prière, j'avais dit « Pourquoi, Seigneur, ceci, cela ?» Et quelqu'un était venu me voir en me disant « Tu sais, Patrice, tu ne devrais pas demander pourquoi à Dieu. Si Dieu fait les choses, il sait ce qu'il y a de bon. » Et je me souviens, ça m'avait un peu frustré en me disant « Écoute, ok, Dieu les fait, mais moi, je suis dans ma galère d'aujourd'hui et j'ai quand même besoin de comprendre pourquoi je vis ça. » Et j'aimerais vous dire, en fait, ça ne gêne pas Dieu que vous lui demandez pourquoi. Comprenez ceci, vous pouvez avoir des questions, Dieu a des réponses, parce que Dieu est omniscient. Vous savez, il y a plusieurs choses qui caractérisent Dieu dans la parole de Dieu, des qualificatifs qu'on lui donne. Par exemple, on va dire de Dieu qu'il est omniprésent. Ça veut dire quoi, omniprésent? Ça veut dire qu'il est présent de partout. En même temps que je vous parle, il est là, il remplit la salle de sa présence, mais en même temps, il est au Brésil, il est en Amérique du Sud, il est en Afrique, il est en Asie, il est en Europe. Dieu est de partout. Et c'est ça, il est omniprésent. Il est omnipotent, ça veut dire qu'il peut tout. Il a toute puissance. Et omniscient, excusez-moi, j'ai eu un trou de mémoire. Omniscient, ça veut dire que Dieu a une connaissance parfaite du présent, du passé, mais également du futur. Donc c'est pourquoi lorsque tu as des questions, viens vers Dieu. Lorsque tu as des questions, va vers Dieu. Pose tes questions à Dieu, parce que du fait qu'il est omniscient et qu'il a une connaissance parfaite du présent, du passé et du futur, Dieu aura des réponses à te donner. Il aura des réponses, littéralement, à te communiquer. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu es là, et en 2021, en 2020, en 2019, tu as perdu des choses, voire des gens importants pour ta vie. Tu as peut-être perdu un mari, tu as peut-être perdu une épouse. Peut-être c'est ton fils qui a claqué la porte de la maison, ta fille qui est partie et qui ne donne aucune nouvelle. Et ton cœur saigne et tu ne comprends pas. Tu as perdu quelque chose en 2021. Tu as perdu des gens bien-aimés en 2020. Tu as peut-être perdu ton entreprise en 2019. Et tu es là et tu as des questions. Et vous savez, quand nous perdons, il y a cette notion, quand on perd, un des synonymes du mot « perdre », c'est le mot « défaite ». Et lorsque nous perdons, il y a comme un état d'esprit de défaite qui se met en nous. D'un seul coup, notre pas devient lourd. D'un seul coup, les bras nous tombent. D'un seul coup, le dos se courbe. On est dans un état d'esprit de défaite. J'ai perdu, je suis dans la défaite. Et le Seigneur vient aujourd'hui. Le Seigneur vient et j'aimerais t'encourager en te disant ceci. Ne t'inquiète pas de ce que tu as perdu. Tu as perdu une position sociale, tu as perdu une voiture, tu as perdu un job. Ne t'inquiète pas de ce que tu as perdu. Qu'on s'entende bien, quand je dis ne t'inquiète pas de ce que tu as perdu, ce n'est pas que le Seigneur se moque de ce que tu as perdu. Mais comprenez ceci, ce n'est pas parce que tu as perdu quelque chose dans ta vie, et ça ne veut pas dire que c'était le Seigneur qui voulait que tu perdes des personnes dans ta vie ou des choses dans ta vie, mais ce n'est pas parce que tu perds quelque chose ou quelqu'un que Dieu est arrêté. Dieu peut utiliser littéralement, Dieu peut utiliser les pertes que tu as eues les années passées pour qu'en 2022 soit une année de grâce et utiliser ce que tu as perdu pour t'amener à un endroit qui va te propulser dans le chemin que le Seigneur a prévu pour toi. Lorsque Saül est venu voir Samuel,
il n'avait pas conscience que Dieu avait parlé à Samuel. Et lorsque Dieu a parlé à Samuel 24 heures auparavant, il va lui dire, voilà, il y a quelqu'un, on va le lire ensemble, je l'ai noté, mais regardez ce qu'il va lui dire, c'est tellement intéressant. Dieu dit, demain, à cette heure-ci, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu lui donneras l'onction pour qu'il soit le conducteur d'Israël. Comprenez-vous, Dieu va utiliser, et c'est ça qui est fort, Dieu va utiliser ce que Saül a perdu, en l'occurrence les ânesses, pour que Saül, alors qu'il a perdu quelque chose, alors qu'il est dans l'inquiétude, il va se mettre en mouvement. Et de cette notion de ce qu'il a perdu, il va se retrouver à un endroit devant Samuel. Et alors qu'il est devant Samuel, lui, il a des années-lumière, Saül, de penser qu'il va recevoir une onction royale pour être le prochain roi d'Israël. Lui, c'est juste un jeune gars qui a perdu des ânesses. Mais Dieu va utiliser ce qu'il a perdu pour l'amener à un endroit, pour que Samuel prie pour lui, pour que Samuel prophétise sur lui, pour qu'il devienne le prochain roi d'Israël. En d'autres termes, Dieu va utiliser ce que Saül a perdu pour lui donner l'onction pour devenir le prochain roi d'Israël. J'aimerais te dire, et j'aimerais m'adresser aujourd'hui à tous ceux qui ont perdu quelque chose, à tous ceux qui ont perdu quelqu'un. Dieu n'est pas arrêté. Dieu ne se réjouit pas de ce que tu as perdu, mais Dieu n'est pas arrêté par ce que tu as perdu. Il est capable littéralement de te prendre à travers ce que tu as perdu, de t'amener à une place et de te donner une onction royale, de te rafraîchir, de te donner cette capacité d'aller de l'avant. Regardez, j'ai noté ceci. Toi, tu cherches des ânesses, mais aujourd'hui, une bénédiction est meilleure pour toi. C'est comme si le Seigneur te disait, je vais t'élever dans la maison de ton Père et tu vas devenir le roi de la nation d'Israël. Dieu est un Dieu de surprise, il est un Dieu qui prend soin de nous. Dans la défaite, dans l'échec, dans la déception, Dieu vient vers Saül et il lui accorde mieux que les ânesses que Saül avait perdues. Il fait de lui un roi. Et j'aimerais t'encourager aujourd'hui. Dieu va venir vers toi durant cette année. Et il va te donner mieux que ce que tu avais perdu. Il va faire de toi un roi, il va te donner une onction royale, il va te bénir, il va t'encourager, il va faire des choses que l'œil n'a même pas encore vues, que l'oreille n'a même pas encore entendues. Dieu est celui qui va agir dans ta vie. C'est pourquoi, au lieu de marcher la tête baissée, d'avoir les épaules lourdes et d'être dans un état d'esprit de défaite, j'aimerais t'encourager, relève la tête. Dieu est là, Dieu va agir, Dieu va faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Il va prendre soin de toi en 2022. Alors regarde au ciel, arrête de regarder à ce que tu as perdu, mais regarde au ciel et regarde à ce Dieu qui va être capable d'agir avec puissance et reste dans l'émerveillement. C'est pourquoi, deuxièmement, il y a cette notion, cette capacité à rester dans l'émerveillement. Lorsque nous sommes émerveillés, lorsque nous marchons de gloire en gloire, d'émerveillement en émerveillement, en fait, on laisse la possibilité au Seigneur de venir nous parler. C'est pourquoi, deuxièmement, rester vraiment dans cet émerveillement. Regardez, ce qu'il est dit, c'est un passage que j'aime tellement et qui parle des enfants. Jésus dit: laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Waouh, c'est tellement beau. Vous savez, dans ce passage-là, il y a bien sûr, à chaque fois que nous en parlons, moi le premier, en règle générale, on met vraiment la notion, l'emphase sur la foi des enfants. C'est vrai qu'un enfant a une foi extraordinaire. Par exemple, moi je me souviens, lorsque mes enfants étaient petits, 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, et que je les prenais, je les mettais sur la table, et je leur disais, vas-y, saute dans mes bras. Mes enfants me regardaient avec un sourire, et ils se jetaient dans le vide, littéralement. Pour un enfant, vous imaginez, c'est haut une table. Et ils sautent dans le vide, et je l'attrapais. Et à aucun moment, un de mes enfants s'est dit, oh là 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 là, faut que je fasse gaffe à mon père, il va me faire une entourloupe. Il va me dire, saute, et au moment où je vais sauter, mon père va faire, olé, et puis hop, je vais tomber. Non, non, jamais un enfant se dit ça. Il y a cette foi, il croit, quand son père lui dit saute, viens, il y va parce qu'il sait que son père va prendre soin de lui. Mais j'aimerais vous sortir une deuxième perle de ce texte-là.
ce qui caractérise un enfant, c'est ses capacités d'émerveillement. Est-ce que vous avez remarqué qu'un enfant est toujours émerveillé? C'est vrai ça, c'est quelque chose de magnifique quand on considère ça. Un enfant, par exemple, moi je me souviens, quelque temps de ça en arrière, j'étais chez un ami et là, lorsque je me lève, j'étais en train de prendre le petit déjeuner et il y avait un petit bocal avec un poisson rouge. Ma capacité, alors j'ai regardé le poisson rouge, mais ma capacité d'émerveillement devant un poisson rouge dure environ 3 secondes. Ça va pas loin, j'imagine, comme beaucoup d'entre vous. Et là, il y a une petite fille qui se lève, et lorsqu'elle arrive dans la cuisine, elle s'est mise devant son bocal, elle a donné à manger à son petit poisson rouge, et là, sans mentir, elle est restée, mais les yeux écarquillés, en émerveillement total, elle est restée quasiment un quart d'heure à regarder son petit poisson rouge. Vous voyez, c'est ça un enfant. Il a cette capacité. Toi, quand tu es adulte, ou une des choses qui caractérise un ado par rapport à un enfant, c'est qu'un enfant est waouh, il émerveille de tout. Un ado, c'est ouais, bof. Plus rien ne l'émerveille. Mais des moments, on reste comme ça également. Quand on devient adulte, on perd cette capacité, on perd cette joie, on perd ces yeux qui pétillent devant les belles choses qui nous entourent. Regardez quand c'est le 14 juillet, c'est quand même intéressant quand on va assister au feu d'artifice de notre ville. On est là, on s'attend chaque année, on en veut plus. On faut que le feu d'artifice dure 20 minutes, 25 minutes. On veut un final qui dure 10 minutes à lui tout seul. On veut la grosse musique, etc. Et des moments, on en a pris plein les yeux, mais parce que c'était un peu moins bien que que par rapport à la ville d'à côté ou que l'année passée. On va partir en faisant les blasés. Ouais, bof, c'était mieux quand même l'année passée. Et un enfant, vous prenez un petit pétard, vous faites sauter le pétard, vous l'allumez et il pète et l'enfant se met à rire. Il est dans un émerveillement. Ses yeux s'écarquillent. Il est dans un émerveillement total. Et je crois qu'il y a une puissance à rester dans l'émerveillement. Il y a une puissance de dire, OK, je crois que chaque jour que Dieu fait, Dieu est capable de venir m'émerveiller. Est-ce que tu crois que Dieu est capable de venir te surprendre et de t'émerveiller? Nous, des moments, on a tellement nos schémas mentaux, on a tellement nos schémas de bénédiction que lorsque Dieu veut faire quelque chose, on est incapable de le voir, on est incapable d'être émerveillé parce que pour nous, c'est comme ça que Dieu doit faire, c'est comme ça que Dieu doit agir. L'apôtre Paul dit ceci, « Vous couriez si bien, qu'est-ce qui vous a arrêté ?» Lorsque tu es émerveillé, tu cours. Moi, je me souviens de mes enfants, pour rester dans la notion des enfants, parce qu'on est appelé à leur ressembler. Les enfants courent dès qu'ils savent marcher, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dès qu'un enfant sait marcher, de manière générale, je parle bien sûr, il se met à courir. Et il va courir pendant des années, ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, vraiment il court. Moi je me souviens, chez nous elle courait tellement, je l'appelle ventilateur. Et elle courait, le matin elle se levait, elle courait au petit-déj, après elle courait pour aller jouer dans sa chambre, après elle courait, elle était toujours en train de courir. Pourquoi ? Parce qu'elle était pressée de vivre des aventures. Elle était émerveillée devant les céréales, elle était émerveillée devant les jouets qu'elle avait, elle était émerveillée d'avoir des nouveaux copains, d'avoir des nouveaux amis, elle était émerveillée. Paul dit, vous couriez si bien, qu'est-ce qui vous a arrêté ? Des moments, souvenez-vous quand vous avez donné votre vie à Jésus. Souvenez-vous comment tout vous émerveillait. Moi, je me souviens, quand j'ai donné ma vie à Jésus, tout m'émerveillait. Je ne sais pas vous, mais moi j'étais émerveillé par tout. Peu importe qui prêchait, il m'émerveillait. Peu importe celui qui conduisait la louange, je ressentais tout le temps la présence de Dieu. Quand je lisais la Bible, c'était un truc de fou. À chaque fois, quasiment tous les 2 versets, j'étais là et je m'arrêtais juste pour assimiler et me dire « Waouh, Seigneur, t'es trop fort ». La Bible m'émerveillait, les chrétiens m'émerveillaient. Le fait que des gens prennent soin, que des gens donnent de l'argent, que des gens fassent la pouponnière, s'occupent de mes enfants pour que moi je puisse assister avec eux. Je disais merci à tout le monde. Tout le monde m'émerveillait. J'étais dans un émerveillement total. Et Paul dit, vous couriez si bien. Vous marchiez de gloire en gloire. Vous étiez dans l'émerveillement. Qu'est-ce qui vous a arrêté ? Dès lors, on est passé de cette notion de la foi d'un enfant qui s'émerveille à la foi d'un ado et qui reste adulte comme ça jusqu'à 50 ans, 60 ans, 70 ans, où on est toujours blasé. Vous savez, c'est comme j'ai mis
Autrefois, ça se faisait. On mettait sur la page de garde de notre Bible, on mettait le jour de notre conversion. Ensuite, on mettait le jour de notre baptême, voire le jour du baptême du Saint-Esprit. Et puis après, c'est comme s'il n'y avait plus rien. Pendant 20 ans, 30 ans, c'est comme s'il ne s'est rien passé. J'aimerais vous dire, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Chaque jour que Dieu fait, il désire prendre soin de toi. Et cette année 2022 est une année de grâce et c'est une année encore où Jésus veut t'émerveiller. C'est fou, quand on lit les évangiles, on s'aperçoit que Jésus ne cessait littéralement de créer la surprise. Vous pouvez lire Matthieu, Marc, Luc, Jean, Jésus ne cesse de créer la surprise. La Bible nous dit que quand il arrivait à un endroit, les gens étaient étonnés de le voir. Lorsqu'il arrivait à un autre endroit, la Bible nous dit que les gens étaient dans l'étonnement même de ce qu'ils avaient vu, de ce qu'ils avaient entendu. Les gens repartaient même parfois chez eux, c'était comme, il y avait un sentiment paradoxal, c'était quelque chose de fort. Et Jésus avait cette capacité d'émerveiller. Jésus avait cette capacité de faire des choses qui sortaient littéralement de la norme. Par exemple, il est dit à un moment donné que Jésus va guérir un aveugle en prenant de la terre, et là, pouf, il va cracher dessus et il va coller ça sur les yeux de l'infirme. Vous imaginez si on faisait ça aujourd'hui à l'église? Toi qui es en train de me regarder, imagine, dimanche tu viens, et au moment où de prier pour toi, je vais prendre de la terre, et là, je vais mettre de la salive, je vais cracher de ça, et je vais te coller ça sur la face. C'est sûr que tu vas me dire, mais il fait quoi le pasteur? Il est devenu fou. Jésus ne cessait de créer la surprise. Jésus ne cessait d'interpeller les gens. Les gens étaient émerveillés par son enseignement, émerveillés par les guérisons qui étaient prodiguées, émerveillés par cette capacité à changer les vies. Est-ce que vous croyez que celui qui dit « et la chose arrive », qui ordonne et elle existe, pensez-vous que ce Dieu-là soit capable de vous émerveiller? Moi, je crois que ce Dieu qui dit et la chose arrive, il ordonne et la chose existe. Je crois que ce Dieu-là est capable de t'émerveiller. Je le crois vraiment de tout mon cœur. Il y a un passage dans la parole de Dieu que j'aime beaucoup. C'est le passage d'Élie. Élie s'est retrouvé à un moment donné, parce qu'il a obéi à Dieu, près d'un torrent, et là, il n'a rien à manger. Et le Seigneur va lui envoyer à manger par des corbeaux. Difficile à croire, hein? Des corbeaux, la Bible nous dit, tous les jours, ils vont lui apporter un beefsteak. Et même si des moments, il ne devait pas y croire, les corbeaux étaient là, crois que c'est possible. Et là, le corbeau arrivait et il apportait un beefsteak au prophète. Il apportait un beefsteak, un mac divin à Élie. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre et de réaliser ce qu'est un corbeau. Vous savez ce qu'est un corbeau? Un corbeau, c'est un oiseau de mauvais augure. Un corbeau, c'est un charognard. Et c'est fou que Dieu a utilisé un corbeau pour bénir l'homme de Dieu. Je suis persuadé que s'il n'avait pas été écrit que c'était un corbeau, mais juste oiseau, et qu'on aurait posé la question aux chrétiens que nous sommes, à ton avis, Dieu, quel oiseau a-t-il utilisé pour bénir son serviteur? Je suis persuadé que les chrétiens que nous sommes, soyons honnêtes, je suis persuadé que la plupart d'entre nous, on aurait dit, Dieu a utilisé une colombe, parce que la colombe représente Dieu, parce que la colombe représente le Saint-Esprit. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu n'a pas utilisé une colombe, Dieu a utilisé un corbeau. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu fait ce qu'il veut. Et Dieu utilise qui il veut pour te bénir. Il peut utiliser un chrétien, il peut utiliser un athée, il peut utiliser un musulman, il peut utiliser un bouddhiste. Et le problème souvent que nous avons, c'est que nous avons nos propres, je le disais tout à l'heure, schémas de bénédiction. Pour nous, Dieu peut nous bénir juste en utilisant, en suivant la méthodologie que nous pensions. Il doit faire A, B, C, et quand Dieu fait ça, ne fait pas ça, alors on est incapable de voir ce que Dieu est en train de faire. Et alors que Dieu veut nous bénir, on est incapable de voir la bénédiction. On a perdu ce cœur d'enfant. On a perdu cette capacité de s'émerveiller. Et alors que Dieu est en train de faire littéralement un miracle dans nos vies, on est incapable de voir le miracle parce que nous, on a les yeux focalisés, on a les yeux fixés sur « c'est comme ça que Dieu doit faire ». Oui, mais Dieu est Dieu et il fait ce qui lui plaît. Et il te bénit
comme il le veut. Toi, la seule chose que tu dois faire, c'est garder ton cœur d'enfant, garder cette capacité de t'émerveiller et de dire « Ok Seigneur, je crois qu'aujourd'hui tu es capable de me bénir. Moi, je pensais que tu allais faire comme ça, mais si tu fais autrement, alors je suis ok avec ça. » Il y a quelque temps, j'ai lu cette histoire qui vraiment m'a fait sourire. C'est une dame chrétienne qui habite à côté d'une dame qui est complètement athée. Et la dame chrétienne, à chaque fois qu'elle voit son ami qui est athée, enfin son ami entre guillemets, la dame athée, la chrétienne aime bien pour la picoter. C'est pas une chrétienne super sage, elle aime bien pour la picoter, dès qu'elle croise la dame non chrétienne, elle aime bien lui dire gloire à Dieu. Et là, tous les jours, elle croise la dame athée, elle se croise dans les couloirs. Et à chaque fois, la chrétienne est là, gloire à Dieu. Et à chaque fois, la dame athée lui répond, Dieu n'existe pas. Et s'il existe, et tous les jours, gloire à Dieu, Dieu n'existe pas, gloire à Dieu. Et puis un jour, la dame chrétienne se retrouve chez elle, et elle vit une galère, c'est une maman monoparentale, et elle n'a plus rien à manger. Et là, elle se retrouve, elle est sur le balcon, et elle se met à prier. Elle dit, Seigneur, tu vois la galère dans laquelle je suis cette année, et ma petite fille n'a rien à manger, le frigo est vide. Et elle ne sait pas, mais il y a une dame, la dame athée, qui habite pas très loin, et sur son balcon aussi, et elle entend la prière. Et là, elles ont beau être un peu en froid toutes les deux, elle dit, je ne peux pas laisser cette maman seule avec son enfant être dans la galère comme ça. Donc, elle va aller chez l'épicier, elle va acheter de la nourriture, et là, elle va ramener un carton de nourriture, et elle va déposer ça au pied. Et elle n'ose pas frapper à la porte, elle se dit, oh là là, bref, c'est un peu froid entre eux. Donc, elle pose le carton de nourriture, et puis elle part. La chrétienne, quelques instants après, ouvre la porte parce qu'elle allait sortir. Et là, qu'est-ce qu'elle voit? Un carton de nourriture. Et là, elle lâche un « Gloire à Dieu! Dieu, tu es bon! Tu as entendu ma prière. » Elle prend ça, elle est heureuse, elle se nourrit, elle nourrit sa petite fille. Et lorsque, quelques instants plus tard, elle sort, elle croise la dame athée. Et là, on est d'accord que la chrétienne, elle est gonflée, mais à bloc, quoi. Là, elle est au taquet, elle est à fond. Et lorsque elle croise la dame athée, la chrétienne là qui vient de vivre une expérience extraordinaire, elle est là, elle dit gloire à Dieu. Et l'autre, elle lui dit mais Dieu n'existe pas. Et elle, ah si, Dieu existe. Et j'ai même un témoignage à vous raconter. Elle dit, comprenez ceci, ce matin, j'étais en train de prier parce que je n'avais plus rien à manger, plus rien n'était dans mon frigo. Et alors que j'ai prié, Dieu m'a envoyé un carton plein de nourriture. Hein? Alors, Dieu n'existe pas? Et la dame elle ne voulait rien dire, mais ça va venir tellement la picoter. Elle dit, je ne peux pas la laisser parler comme ça. Elle dit, en fait, ce n'est pas Dieu, c'est moi. Ce matin, je vous ai entendu prier et j'ai tellement eu de peine pour vous que j'étais vous acheter de la nourriture. Et là, la chrétienne, elle la regarde les yeux écarquillés et là, elle lève les yeux au ciel. Elle dit, oh, gloire à Dieu! Non seulement tu as pris soin de moi, non seulement tu m'as nourri, mais tu as fait en sorte que ce soit Satan qui paye. J'aimerais vous dire, c'est pas bien, hein, ne faites pas comme cette dame-là, comme cette chrétienne-là, manquez de sagesse totalement. Mais il y a cette notion, Dieu utilise qui il veut pour vous bénir. Nous, on est des moments dans l'incapacité de nous émerveiller et de voir que Dieu est en train de façonner notre histoire, que Dieu est en train de nous amener à un endroit où il veut faire quelque chose de nouveau pour nous, parce qu'on a tellement nos schémas de bénédiction qui sont ancrés 1, 2, 3, 4. C'est comme ça que Dieu bénit, que lorsque Dieu réellement veut venir faire quelque chose dans ta vie, tu es incapable de le voir. Comprends ceci, corbeau ou colombe, Dieu utilise ce qu'il veut. Peut-être qu'en 2022, alors que toi tu t'attends à des colombes, Dieu va t'envoyer des corbeaux. Mais c'est les corbeaux qui vont te nourrir. C'est les corbeaux, alors que même pas tu y pensais, Dieu va s'occuper de toi. Dieu va prendre soin de toi en te surprenant. C'est pourquoi, durant l'année 2022, reste dans l'émerveillement. Prie chaque jour en disant, Seigneur, aujourd'hui, viens m'émerveiller. Tu es Dieu, tu fais ce qui te plaît. Tu es celui qui règne sur ma vie. Tu es celui qui règne sur mon année. Tu es celui qui règne sur ma propre existence. Et comprenez ceci, troisièmement et dernièrement, le Seigneur a toujours une solution. Regardez ce qu'il est dit. Près de la croix, Jésus est sur la croix. Il va bientôt expirer son dernier souffle. Et la Bible nous dit que près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère,
Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Pour que vous puissiez comprendre que Dieu a toujours une solution, on voit qu'il y a deux personnes qui sont en souffrance. Leur souffrance est facile à comprendre. Marie, même si elle connaît le plan de Dieu, c'est quand même une maman. Et elle souffre de voir son fils en train d'être torturé sur le bois de la croix. Et il y a une grande souffrance dans son cœur. Et puis il y a Jean également qui est là. Vous savez, souvent quand on pense à Jean, on l'imagine avec une grande barbe blanche. Mais ça, c'est des années, des dizaines et des dizaines d'années plus tard, sur l'île de Patmos. Là, en fait, Jean est un jeune homme. Certains commentateurs même nous disent qu'il sort à peine de l'adolescence. Et à cet âge-là, on a soif d'héroïsme. Et Jésus est le héros de Jean. Et là, Jean est en souffrance parce qu'il voit son héros mourir. Comprenez-vous? D'un côté, tu as une maman qui souffre de voir son fils en train de souffrir sur cette croix. Et de l'autre côté, tu as ce Jean qui souffre parce qu'il est en train de perdre son héros. Et ce qu'il y a de beau dans cette histoire, c'est que Jésus va prendre un instant pour s'occuper d'eux. Vous savez, Jésus aurait pu dire, écoutez, allez pleurer un peu plus loin, ok, je vous aime, hein, vraiment je vous aime, mais là, parce qu'on est d'accord que si à un moment dans la vie de Jésus sur cette terre, s'il a été occupé, c'est lorsqu'il réglait le problème de l'humanité sur la croix. S'il y a un moment où il a été occupé, souffrance physique, souffrance émotionnelle, psychologique, souffrance spirituelle, il combat, il y a un combat dans le ciel, il y a un combat de puissance démoniaque, c'est terrible ce qui est en train de prendre place. Et Jésus est en train de régler tout ça. Et au moment de tout ça, et c'est ça qui est beau, et c'est là où j'aimerais t'encourager, Jésus va prendre un instant. C'est comme il va faire une parenthèse pour s'occuper de ceux qui viennent au pied de la croix. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, même si tu es là et tu te dis, mais il y a des milliards d'habitants sur cette terre qui sont en train de prier. Et même, je dois l'avouer, leur souffrance est plus grande que la mienne finalement. Qui suis-je pour que Dieu s'occupe de moi? Il y a des plus grandes souffrances que moi sur cette terre en 2022 qui doivent être réglées. J'aimerais te dire, Dieu ne raisonne pas ainsi. Au milieu des milliards d'habitants qui se pressent pour prier et qui encerclent le trône de la grâce, Jésus, aujourd'hui, est capable de faire une parenthèse parce qu'il désire s'occuper de toi, parce qu'il désire prendre soin de toi, parce qu'il désire que cette année soit une année de grâce. Jamais Jésus va te dire « je suis trop occupé, va pleurer un peu plus loin et quand j'aurai fini, alors tu pourras revenir ». Non, non, Dieu fait cette parenthèse et il désire aujourd'hui s'occuper de toi parce qu'il a toujours une solution. Maintenant, comprenez ceci. Parfois, la solution de Dieu est celle que tu avais envisagée et parfois, c'est une autre solution. Par exemple, si j'avais pu demander à Jean et à Marie, quelle est la solution pour vous? Certainement que Marie, c'est une maman. Elle va me dire, la solution, c'est simple. Faites descendre Jésus de cette croix. Mon cœur de mère ne supporte plus de voir mon enfant souffrir. Si on avait demandé à Jean, mais faites descendre Jésus de la croix, je ne peux pas perdre mon héros. Je ne peux pas perdre celui avec qui je marche depuis 3 ans, avec qui je vis des aventures extraordinaires. Que va devenir ma vie sans lui? Mais voilà, c'était certainement leur solution à eux. Mais Jésus avait une autre solution. Jésus devait mourir sur la croix pour que les pardons des péchés puissent être communiqués à toi, à moi, à chacun d'entre nous. Jésus avait besoin pour que nous puissions être réconciliés. Mais comprenez ceci, même si Jésus n'a pas donné la solution qu'eux avaient envisagée, le Seigneur avait quand même une solution pour eux. Il va regarder Marie et il va dire à Marie, « Voici ton fils ». En d'autres mots, il est en train de lui dire, « Tu souffres là parce que tu viens de perdre un enfant. Sache que je vais te donner un autre enfant. Voici ton fils. Voici un autre fils pour toi. » Et il va dire à Jean, « Jean, voici ta mère. Voici ta maman. » Quelle personne mieux au monde qu'une maman pour consoler le cœur d'un jeune homme ou d'une jeune fille? Il n'y a pas mieux. C'est tellement aimant, c'est tellement bienveillant. Comprenez-vous? Ce n'était peut-être pas la solution qu'ils avaient envisagée, mais Dieu avait une solution pour eux. Et c'était la plus belle
des solutions. Et j'aimerais aujourd'hui t'encourager en te disant ceci. Dieu en 2022 va prendre soin de toi. Peut-être c'était la solution que tu avais envisagée. Peut-être ça va être une autre. Bien souvent, c'est celle qu'on avait envisagée, mais parfois, c'en est une autre. Mais comprends ceci, Dieu va prendre soin de toi. Il est celui qui est capable de façonner ton histoire et de t'amener à un endroit alors que toi, tu penses que tu as tout perdu, que tu as perdu tes ânesses, que tu as tout perdu. Il est capable de t'amener à une place pour te donner une nouvelle onction, pour écrire de nouvelles pages de ton histoire qui vont être glorieuses. Alors reste avec cette capacité de t'émerveiller, cette capacité de croire que Dieu est capable de faire au-delà et bien plus que ce que tu ne l'avais pensé. Mais comprends aussi ceci, c'est que Dieu a une solution pour toi. Il a toujours une solution pour toi. Et parfois, c'est celle que tu avais pensée. Parfois, ça en sera une autre. Mais Dieu a toujours la plus belle et la plus merveilleuse des solutions. J'ai noté ceci. Aujourd'hui, vous pouvez vivre une expérience extraordinaire. Dieu peut vous confondre. Il peut métamorphoser votre journée et la rendre fantastique. Je le crois vraiment. Je crois vraiment que notre Dieu est capable de créer dans ta vie, durant cette année 2022, des points de basculement, des moments de grâce, des moments de bénédiction, des moments d'émerveillement. Même si tu es là, tu dis, mais j'ai du mal à le croire parce que ma vie n'est que chaotique. Ce matin, j'étais dans mon salon, je vivais mon culte avec Dieu, mon temps avec Dieu tout seul, et je méditais sur Genèse au chapitre 1. Et la chose qui m'a interpellé, c'est que Dieu a créé à partir du chaos. Vous savez, nous, en tant qu'êtres humains, on a toujours besoin de quelque chose pour pouvoir créer. Par exemple, un maçon, il a besoin de sable, il a besoin de ciment. Un photographe, il a besoin de choses à photographier et il a besoin d'un appareil à photo. Si vous prenez un coiffeur a besoin d'un ciseau, il a besoin de cheveux. Bref, un peintre a besoin d'un pinceau, il a besoin de peinture, il a besoin d'une toile. Bref, tous les créateurs, on a tous besoin d'une matière première, on a tous besoin de quelque chose. Et ce matin, j'étais dans mon salon et je priais là-dessus. Et je me disais, et c'est ça la grandeur de notre Dieu, c'est que notre Dieu crée à partir de rien. Il n'y a rien, et à partir du chaos, à partir des ténèbres, à partir de rien, il va créer. Et j'aimerais t'encourager pour cette nouvelle année. Peut-être aujourd'hui tu es là et tu te dis, mais comment Dieu va-t-il faire? Je n'ai rien. Il n'y a même pas quelque chose, je n'ai même pas un pinceau, je n'ai même pas un peu de ciment, je n'ai même pas un ciseau, je n'ai même pas un appareil, j'ai rien. Sache ceci, c'est qu'avec rien, Dieu va créer. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Alors garde confiance parce que Dieu va prendre soin de toi en 2022. J'aimerais juste t'inviter à courber la tête un instant là où tu es, devant ton écran. Si tu peux, si tu conduis, reste les yeux ouverts. Et j'aimerais prier pour chacun d'entre vous, pour que cette année 2022 soit une année de grâce et une année de bénédiction. Seigneur mon Dieu, je te prie pour toutes ces personnes qui aujourd'hui écoutent le message. Je publie sur leur vie, mon Dieu, une année de grâce. Je prie que les malades soient guéris. Je prie pour que les captifs soient délivrés. Je prie que, à la puissance de ton nom, que les chaînes puissent être brisées et cassées. Je prie pour ceux qui ont le cœur qui saigne, pour ceux qui ont été des épouses trahies, des époux trahis. Je prie pour ceux qui se retrouvent seuls et célibataires. Je prie pour ceux qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour ceux qui ont tout perdu et sont aujourd'hui dans une précarité terrible. Je prie que l'année 2022 puisse être une année où ta grâce va être publiée sur leur vie. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour ta bénédiction. Je prie pour des mariages. Je prie pour des enfants. Je prie pour du travail. Je prie pour des entreprises créées. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour des délivrances, je prie pour des guérisons surnaturelles. Je prie, Seigneur mon Dieu, que cette année soit une année d'émerveillement, une année, Seigneur mon Dieu, où ta grâce va se manifester dans la vie
de chaque personne qui écoute ce message. Dans le nom de Jésus, que l'année 2022 soit une année de grâce. C'est dans le précieux nom de Jésus, Père, que je t'ai prié. Et toi qui es devant ton écran, dis avec moi, Amen, qu'il en soit ainsi dans ma vie. J'aimerais vous laisser et on va prendre ce dernier chant qui nous parle du merveilleux nom qu'est le Seigneur. Alors, loue le Seigneur là où tu es, parce que son nom est tout puissant pour changer ta vie. Prenons ensemble Jésus, merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, tu es. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Chantons une dernière fois, Jésus, merveilleux tu es. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Chantons consolateur, roi Dieu tout-puissant, libérateur. Oh, et consolateur, et divin rocher, libérateur, et Dieu créateur, le Fils bien-aimé, un serviteur. Oh, et commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, mais Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, et sauveur vivant, maître souverain. Oh, J'espère que ce message t'a encouragé dans ta foi et t'a donné envie de t'accrocher à Dieu durant cette nouvelle année. Si tu as été béni ce matin par la louange et le message, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. J'espère que tu as reçu une parole pour ta vie aujourd'hui. Et s'il y a un point du message qui t'a particulièrement encouragé, n'hésite pas à l'écrire en commentaire ou même à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Pense également à liker la vidéo. Et puis également, avant de te laisser, j'aimerais te communiquer quelques annonces. Si vous nous suivez en ligne et que vous aimeriez servir l'Église Momentum là où vous êtes, sachez que c'est possible. Pour devenir bénévole, écrivez directement à l'adresse mail qui est là sous la vidéo. Et chaque semaine, des bénévoles rejoignent les équipes et on est heureux de voir ça, mais nous avons encore des besoins, que ce soit dans le vidéo, graphisme, rédaction. Peu importe la distance, prenez la décision d'écrire l'histoire avec nous. Et si vous souhaitez en savoir plus sur Jésus, n'hésitez pas à nous écrire en mail en nous expliquant votre situation. On sera honoré de vous répondre. Sachez que si vous le désirez,
vous pouvez bénir également financièrement notre Église. Pour cela, rendez-vous simplement sur monoffrande.fr. C'est votre générosité qui permet à l'Église d'avancer dans ses projets. Et nous sommes heureux de le faire à vos côtés. Enfin, tous les matins sur notre chaîne YouTube, retrouvez-moi pour une vidéo courte, en moyenne 3 minutes, d'un starter qui va vous aider à bien démarrer votre journée. Merci d'avoir été avec nous. Passez une très belle semaine et à dimanche prochain. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.